Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Il faut en parler tous les samedis à partir de 17h30. Eh bien, nous sommes chez vous à la maison afin de discuter d'un thème très important qui touche les couples. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment gérer le passé dans le foyer. Pour ce faire, je ne suis pas seule. Je suis avec Jenny M, épouse Nguesson. Elle est designer et mère de 4 enfants. Bonjour Madame Nguesson. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Et Monsieur Pinto Yao, homme des médias et des nôtres, ce n'est pas la première fois qu'il passe sur ce plateau. Bonjour Monsieur Yao. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Très bien. D'accord. Est-ce que le thème vous parle aujourd'hui? Ça me parle parce que dans la vie d'un homme, on a le présent. Mais ce présent-là est au centre de 2 temps, le passé et le futur. Donc, c'est un thème qui, moi, m'intéresse particulièrement. D'accord. Et notre consultant de tous les jours, le pasteur Bois-Bilé Juste. Bonjour, papa. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, notre thème du jour, comment gérer le passé dans le couple? Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, c'est important de savoir comment le faire parce que on a toujours un passé. On a toujours un passé. Et on tient compte du passé pour améliorer le futur et le présent aussi. D'accord. Alors tout de suite, nous allons mettre le pied dans le plan, commençons par Madame Nguesson. Alors comment faites-vous pour connaître le nombre de partenaires qu'a eu votre conjoint avant vous? Oula. Le nombre de partenaires. Bon, en fait, moi, je suis passionnée des histoires, donc je demande et j'écoute. Et puis, je m'émerveille, en fait. Je dis, ah ok, d'accord, ah bon. Est-ce que cela ne va pas susciter d'autres choses en vous, d'autres sentiments? Non, parce que j'aime bien écouter, comme je dis, les histoires. Pour moi, c'est important de savoir. De savoir. Voilà, parce que nous sommes des femmes et quand tu es en face de celle qui a été et que tu n'as pas toutes les informations, il y a des attitudes qui peuvent... D'accord, donc c'est important de connaître la rivale qui est passée après. Pour moi, j'aime... Oui, de connaître un peu l'histoire, ce qu'il y a eu autour, ce qui a causé la rupture. En fait, un peu pour savoir comment m'asseoir. Voilà. D'accord. Alors, Pinto. Oui, moi je suis d'accord qu'on puisse connaître enfin, la vie qu'on a menée. On avait une vie de femme de joie ou d'homme de joie, si on peut le dire ainsi. Mais le nombre de partenaires, non, par expérience. Parce qu'on a en face de nous aujourd'hui des femmes ou des personnes qui parfois ne disent pas concrètement le nombre de partenaires qu'ils ont eu. Moi, je connaissais une histoire d'un couple où le monsieur, enfin la dame disait, moi j'ai connu juste 5. Pour le monsieur qui n'avait connu que 3 ou 2, bon 2 et demi si on peut le dire ainsi, il était choqué. Dans le cas contraire, il y avait une dame dont le mari était impuissant. Et quand on a fait les décomptes, on s'est rendu compte que la dame avait eu 18 partenaires avant la vie de mariage et l'homme n'avait eu que 2. Donc les deux n'étaient pas sur les mêmes longueurs d'onde. Après, pour moi, on peut dire oui, j'ai vécu telle vie, j'étais dans tel endroit, mais le nombre de partenaires pourrait choquer. Parce que, oui, pourrait choquer. Donc, on ne doit pas dire. Non, le nombre, non. Pour moi, oui, j'ai vécu une vie, j'ai eu des partenaires. Là, nous sommes ensemble, on parle de nous. Mais le nombre de partenaires pourrait choquer. Moi, je me dis, quelqu'un qui a eu 25 partenaires, je me dis, on ne sera pas sur la même longueur d'onde. D'accord. Moi, je serais choqué. D'accord. Donc, vice-versa pour une fille. Vous êtes en face d'une femme qui dit, moi, j'ai eu 10 hommes avant toi. Et toi, combien as-tu eu? Donc, tu ne réponds pas. Moi, je vais dire, j'ai eu des conquêtes, c'est clair. Mais le nombre, ça sera en fonction de ce qu'elle a eu, en fait, elle. Donc, il y aura un mensonge. Non, en fait, si j'ai eu moins qu'elle, je vais lui dire, moi, j'ai eu peut-être... Elle a eu combien? 25, c'est ça? Ou 10? 10. 10. Je vais dire, moi, j'ai eu 5, j'ai eu 5. Mais si j'ai eu plus, puisque nous sommes chrétiens, ne pas se mentir, je dirais simplement que j'ai eu des conquêtes. Je t'aime, ma chérie. C'est le plus important. D'accord. Alors, tu ne diras pas, j'en ai eu plus que toi, mais je ne te dirai pas le nom. Parce que plus que toi, des mondes a dit qui tu as eu. Elle était comment? Est-ce qu'elle était jolie? Elle était claire ou mince? Non, mais c'est ce dont elle parle, hein. En fait, savoir. En fait, quand si j'étais pris toi, c'est parce que peu importe la forme ou la qualité, je ne veux plus continuer. Pas, mais c'est toi qui m'intéresse. Donc pour moi, j'ai eu des conquêtes.
mais c'est toi que j'aime maintenant. Ouais. Donc que j'ai eu 10 ou 20, en fait, ce n'est plus... Si elle était jolie, elle était en forme. Non, c'est parce que tu remplis mes conditions. Donc si elle était belle, je suis pas resté avec elle. Mais toi, je te prends parce que toi, tu remplis mes conditions. Donc la vie de couple peut démarrer là. Tu considères que ta vie et moi a démarré là. Le passé est le passé parce qu'il est dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord. Alors, papa? Oui, en fait, tout à l'heure, j'ai bien écouté. Chacun y allait selon ses sensations. Elle a dit elle aime bien les histoires. Bon, on lui raconte des histoires. Ouais, c'est un peu ironique, elle prend pour se moquer de lui. Bon, bon. Donc, tu as été quelqu'un comme ça. C'est ça. Mais ça dépend de celui qui est en face de toi. C'est ça. Parce que ça risque de devenir un procès. D'accord. Oui, ça risque de devenir un procès. Moi, on m'a raconté l'histoire d'une femme. Son mari a dit, bon, moi, j'ai eu telle conquête, j'ai eu telle conquête. Elle a commencé à énumérer. Elle était à 13, mais ce n'était pas encore fini. Le monsieur a dit, ah bon, non, il y en a encore. Et ça a brisé les fiançailles. Ah, d'accord. Parce qu'il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté ça. Donc, vous voyez, ça dépend du conditionnement de celui qui est en face de vous. Sinon, moi, je ne crois pas que bon, ça puisse être nécessaire de savoir le nombre de partenaires que tu as reçus. Comme ils l'ont dit tantôt, son passé, c'est son passé. C'est fini, on n'en parle plus. Mais alors, évite que ton passé soit trop présent dans ton présent. Soit trop là. En quoi présent? Il faut éviter. Parce que, écoutez, une fois, j'étais avec un ami, ils étaient fiancés. Et puis, il y a quelqu'un qui connaissait sa femme. C'était un ex, quelque chose comme ça. Et il s'est permis de venir la saluer et puis lui faire la bise devant le monsieur. C'est-à-dire, ça relève peut-être d'une question d'éducation. Mais ça ne se fait pas. Quand il vient comme ça, donne la main, c'est quelqu'un que tu bloques de loin. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Mais ne permets pas... d'accolade. Pourquoi tu as fait accolade? D'accord. Donc, moi, je vais m'expliquer en réalité. C'est-à-dire que pour moi, donc, en fait, c'est bon, d'où il est important de parler, de dire effectivement où on est quitté, parce que ça peut ressurgir. Il faut reconnaître le nombre de personnes aussi et les noms. Oui, mais... Parce que nous, le passé, il fait quoi t'oublier. En fait, et c'est difficile ça dépend ça dépend, comme l'homme de Dieu l'a dit, ça dépend la manière que tu as d'expliquer cette histoire. Mais quand tu parles de tes conquêtes passées avec passion, on sent que ça te manque là. C'est là que ça devient un problème. Ah, d'accord. Mais il est nécessaire. Voilà. Chacun a eu sa vie. Il y en a qui ont bien vécu. Voilà. C'était des bons vivants. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est le passé, c'est le passé. Mais il est important d'être sincère et franc avec la personne avec qui on s'engage maintenant. Pourquoi? Pour éviter ce genre de désagréments. Comme je dis, vous savez, il y a des gens, ils vous ont perdu. Et quand ils vous voient rayonner avec quelqu'un, ils sont tellement aigris qu'ils vont venir montrer aux gens que c'était eux qui étaient là. Tu vois. Et l'homme est très subtil. Il voit. Surtout les hommes, ils savent. Ça se voit. Même si la personne n'est pas venue te saluer, il sait. Parce que l'autre, il y aura des jeux. Par là va venir. Donc, c'est mieux. Donc, c'est mieux de dire à la personne. C'est mieux. Moi, j'estime, en tout cas, que c'est mieux de parler sincèrement. C'était mon passé. Il y a pas. Après, c'est à toi de comprendre que la personne a eu son passé, ça s'arrête là. Elle a eu ses bons moments ou ses mauvais moments. Ce qui est sûr, ça fait partie de son passé. Toi, tu es là, maintenant, tu gères la suite. Et tu pries que le Seigneur vous donne de vieillir ensemble. Mais moi, le nom me gêne, honnêtement. Bon, pour les hommes, oui. De toute façon, un homme qui t'aime, un homme qui aime une femme, même si elle a eu un seul, il sera toujours... Ça va le déranger parce que c'est sa femme, c'est ça. Mais au-delà de Kémy, c'est énorme. Franchement, on n'est pas dans une salle de formation. Je me dis, c'est deux générations qui vont se rencontrer. Et pour moi, peut-être que j'ai été, un exemple, une fille de joie à Makori, à Abidjan, à Londres. En fait, une idée globale. Mais dit que j'ai été avec Paul, Pierre, Adamo. Non, franchement. Non, on n'a pas besoin de donner les prénoms. Voilà, tu ne rentres pas les détails. Mais c'est le nom qui envoie les prénoms. Parce que quand tu faisais du 25... Non, si tu es capable de citer les prénoms, c'est que vraiment ils sont encore présents dans ton esprit. C'est pourquoi je disais, il ne faudrait pas que ton passé soit trop présent dans l'actualité. Parce qu'il y en a, pasteur, il y en a qui, sans se rendre compte, dans les causeries, il y avait une petite go là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est passé. Ferme. Tu vois? D'accord. Alors, Pinto, moi j'aimerais bien savoir, afin d'être transparent envers votre conjointe, est-ce nécessaire de tout lui raconter
pour ne pas que, comme elle a dit, ressurgisse le passé? Tout lui raconter, je vais dire oui et non. Il y a des choses qu'il faut raconter. Par exemple, j'avais une relation, ça n'a pas marché, et dis pourquoi ça n'a pas marché, pour que celle qui est en face puisse savoir en réalité comment elle se met pour Tes attentes. Voilà, pour la nouvelle relation. Ça, c'est important. Par exemple, j'avais une amie ou une femme, peut-être qui était hors du pays, la relation à distance me gênait pour telle condition. Donc, l'autre en face, c'est en réalité qui il faut. Mais dis, mais tu sais, moi, j'étais une belle femme avant, hein, tu sais. Dans mon quartier, aucun homme ne passait sans m'appeler. Régis-toi que je sois avec toi actuellement, parce que moi, j'étais avec le DG de telle entreprise, le PDG d'ici, mais là, c'est terminé. Le PDG, maintenant, c'est l'entreprise, là. Donc, il y a des choses qui sont plus utiles en réalité. Hein? Raconter avec qui on était, le type de personnes qu'ils étaient, le niveau d'études qu'ils avaient, ou le portefeuille qu'ils avaient, pour moi, c'est pas important. D'accord. Alors, vous vous retrouvez à une fête et là, vous vous rendez compte, en fait, elle n'a pas dit, comme vous ne voulez pas savoir, elle n'a pas dit qu'elle est sortie avec un tel PDG. Oui. Et vous vous retrouvez à une réception avec le PDG. Avec le même PDG. Mais c'est la réponse la plus basique au monde. Bonjour PDG, ça va? Mais voici mon mari. C'est tout. Chérie, tu te souviens du monsieur, je te parlais de lui là. Mais c'est marié, j'ai dit, bébé, oui, c'est lui l'homme impuissant. En fait, je dis, juste pour dire, mais en quelque sorte, il faut montrer à l'ex, parce qu'en fait, le meilleur homme dans la vie d'une femme, ce n'est pas le premier, mais c'est celui qui empêche le prochain d'exister. Vous comprenez? Donc, en disant que voici mon homme, elle vous valorise. Et je te parlais de lui. Pas plus de détails, mais je t'ai parlé de lui. Ah oui, je vois, monsieur, merci beaucoup. C'est moi qui suis là, c'est moi le boss. Ah, d'accord. Alors, je suis d'accord. D'accord. Je suis d'accord dans le sens. Oui, non. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que effectivement, quand on a annoncé la couleur, il est brisé. C'est-à-dire que l'esprit qui devait se manifester se tait. Effectivement. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais tu parles avec la personne, on ne comprend pas. Tu vois? Ah, ça fait longtemps, et puis ton mari, c'est un manque de respect. Bon, il veut vous le laisser, puis je vais à côté, et puis on règle ça derrière. Comment? On règle ça où? On règle ça derrière. L'histoire d'un film. C'est comme si tu n'existes pas. Et le passé. D'accord. J'ai filmé, vous faites l'histoire d'un film. Voilà, une rencontre entre le présent et le futur. Alors papa, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas de figure? Ben, en fait, comme ils l'ont dit, c'est tellement bien dit, c'est-à-dire c'est toi qui es là. Et le meilleur mari, le meilleur époux, c'est celui qui empêche le prochain d'exister. Ça, c'était tellement bien dit. Et ça, c'est vrai, parce que, en fait, il doit avoir... C'est une question d'éthique. Une question d'éthique. Il faut pouvoir montrer à celui-là qui veut, disons, montrer que c'est lui qui était là, c'est lui qui a géré avant toi. Il faut lui montrer que tu es un petit. C'est ça. C'est ça, parce que... D'accord. Si je ne suis pas resté, c'est celui-là qui est actuellement là. Et puis, attends, tu es passé là, mais tu n'es pas parti avec ça. Donc, il faut lorsqu'on se trouve dans un endroit, là où se trouve notre ex, il faut obligatoirement aller se présenter. Non, il faut, t'as dit, voilà. Il faut observer l'environnement. Tu regardes, parce que s'il est assis quelque part et puis... Il te regarde. Il te regarde. Parce qu'il te regarde. Le monsieur aussi te regarde, toi, dans tes yeux. C'est ça. D'accord. Tu vois, okay. C'est là, tu attends quand il fait... En fait, il faut choisir le moment opportun pour casser. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as même pas besoin d'aller présenter. Tu dis tellement que tu es fier d'être avec ton homme. L'autre même va s'écraser. Sois naturel. Tu es tranquille. Tu n'as rien à prouver, en fait. Comme le disait l'homme de Dieu, il est peut-être passé, mais il n'est pas parti avec. Et le Seigneur fait de toi quelqu'un de meilleur. Donc, celui qui est là, c'est celui qui te sublime. Quand tu es sublimé par l'homme de ta destinée, tu n'as pas... Ils n'ont qu'à passer. Tu n'as Dieu que pour lui. Oui. C'est fini, tu as oublié. D'accord. Alors, peut-on garder une relation maintenant, tu as venu dire, ah, mon chéri Pinto, vraiment, pour montrer à l'autre que c'est lui qui est là. Non, non, non. Sois naturel. D'accord. OK. Sois naturel. Alors, tout en restant naturel, hein, est-ce qu'on peut garder les relations amicales avec l'ex? Et puis, il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Tu vois, souvent, c'est regrettable de pouvoir bâtir une vie de foyer, une vie conjugale heureuse sur un passé truffé de péché. Donc, c'est même pas la peine de... Il y a des choses qu'il faut... Voilà, c'est des choses qu'il faut... Parce qu'on ne va pas bâtir sur cette vie-là, ce passé-là. C'est passé, on gère.
D'accord. C'est tout. Okay. Allons devant. D'accord. Alors, en parlant d'être transparent, hein, je demandais si on pouvait rester, un peu garder sa relation amicale avec son ex. Mais moi, je pense que quand il y a enfant Ça, c'est qui lie important. les parents, deux ex ou les parents, ils sont parents avant tout. Donc, pour le bien de l'enfant, il est important d'établir, même celle qui est là, d'établir des relations de sorte à ce que l'enfant soit équilibré. Parce que l'enfant peut se retrouver, ça devient une famille recomposée. L'enfant peut se retrouver avec son papa et sa belle-mère ou avec sa belle-mère et son père. En tout cas, vice-versa. Il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait un respect, une communication, mais platonique. C'est-à-dire, c'est pas à cause de l'enfant que vous allez appeler à 6 heures du matin. Tu vois ce que je veux dire? Réglementé. Voilà. Il faut que tu emmènes l'autre, l'ex, à respecter l'environnement de celui qui est là ou de celle qui est là. Donc, moi, j'estime que s'il n'y a pas enfant, il n'y a pas besoin d'être ami. Pourquoi? Tu as fait quoi? Et si vous vous retrouvez dans un même service? Bon, après ça, c'est par la force des choses. Si on travaille dans un même service, c'est courtoisie. Mais là, on peut être collègue sans être ami. Hein. Mais oui. Moi, j'ai vu ça au quotidien. C'est la courtoisie. Nous sommes des collègues, on échange juste dans le cadre professionnel, mais nous ne sommes pas des amis. Vraiment. Parce que l'ami, il y a âme. Donc, il y a l'âme, et puis il y a M qui fait moitié. Donc, c'est la moitié de mon âme, mon ami. Je veux dire, si on a un enfant, on garde une relation d'hypocrisie. À cause de l'enfant, je supporte parfois tes caprices, mais dans les limites des stocks disponibles, comme j'aime le dire. Donc, on peut échanger de 8h à 16h30, ça s'arrête là. Tu veux, les ex qui appellent à 23h, l'enfant vient te parler. Non, il va apprendre à dormir. C'est ça. Puis demain, il va me parler. Exactement. Donc, moi, j'estime que si on devait, quand on dit ex, l'ex général de l'armée, ben, il n'a plus fonction au sein de l'armée. Donc, il ne vient plus. S'il est consulté, c'est pour être juste un consultant. Sinon, il n'est plus général de l'armée. Donc, si tu es consulté, c'est parce que l'enfant a besoin de tel ou tel service. Sinon, en passant, nous ne sommes pas des amis. Maintenant, s'il n'y avait pas d'amis qui nous liaient, franchement, toi et ta famille, on ne doit plus être amis. Parce qu'il n'y a pas plus hypocrite qu'une belle famille en Afrique. Donc, toi, ta famille, on reste des connaissances. Je suis un chrétien, je ne peux pas te détester, on se voit, on se salue. Bonjour, ça va bien. Mais comment j'ai mangé? Au travail. Ça, c'est plus tes affaires. C'est ça. Donc, on ne peut pas être des amis, juste des connaissances. Il faut rester courtois, en fait, dans respectueux. le où je te vois, je te dépose. Enfin, si je peux d'ailleurs, sinon je te dépasse, je t'éclabousse et puis c'est terminé. Tu sais, mais moi, il y a quelque chose qui me gêne. J'aime pas trop l'expression « c'est mon ex ». D'accord. Elle a dit, si vous avez un enfant, c'est le père de mon fils. Point. C'est mon ex. Il n'est pas ton ex. Il est le père de ton enfant. Et dans le cas où il n'y a pas d'enfant, on l'appelle comment? Mais c'est une connaissance. Mais il fut un temps où on a flirté. Ça dit, évitons de dire mon. On s'accapare. Le mot, on s'accapare. Donc, c'est une étape de la vie. C'est une expérience. C'est une expérience de la vie. Quelqu'un que j'ai connu dans ma vie. Et puis, la relation a été aussi brève comme la participation des éléphants à la canne. Une canne en Afrique. Autant j'ai eu une aventure avec toi. Toi aussi, tu as eu une aventure avec moi. Si ta femme le sait, moi, mon mari le sait, mais ça fait match nul. C'est ça. Parce que souvent, des ballons dans ça là. Je reviens plutôt. Non, mais c'est ça. Parce que c'est ça. Autant j'ai eu une aventure qui n'a pas marché avec toi, toi aussi tu as eu une aventure avec moi. Et on se quitte dans de bons termes. En paix. Maintenant, s'il y a un enfant que on doit avoir des échanges, ce serait vraiment superficiel. Ok. On appelle tardif. Non. Rien à approfondir. On n'a rien en commun, à part l'enfant. Oui, et moi j'aime une dame dans ce sens. Quand elle appelle sa relation, hein, voilà, une erreur de jeunesse comme elle le qualifie souvent, quand elle prend, allô, bonjour, ça va? Ton fils, il est là à l'école, il doit payer 250 000 pour la... Voici, et puis elle détaille. C'est bon, donc j'attends ton retrait. Il dit, comment tu vas? Il dit, non, je parle de ton fils. Ah, mais il faut être précis. C'est ça. C'est pour ton fils que je t'ai appelé. Exactement. C'est ça, comment ça va? Ne me raconte pas ta vie, en fait, clairement. Parce que si tu rentres dans ça, ça devient une amitié. Parce qu'on a eu l'opportunité d'être amis. Tu aurais dû apprécier ça quand tu l'avais. Voilà. Donc maintenant, je vais te raconter. Enfin, je comprends pas. Parce que si tu rentres dans ça, l'amitié devient une amitié clandestine. C'est ça. Tu es dans la clandestinité. Tu es dans même, comme on appelle ça, l'infidélité. Oui. Parce que tu n'as de fidèle que ton époux. Voilà. Un peu comme les gens qui disent après l'amour, c'est pas la guerre. Je suis d'accord avec ça. Mais après l'amour, c'est pas aussi la paix.
Oui, parce que la guerre n'est pas l'absence de paix aussi. Vous comprenez? Donc, si après l'amour, c'est pas la guerre, après l'amour, c'est pas la paix. Après l'amour, avec... c'est la courtoisie. C'est la courtoisie, c'est la fraternité. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes bénis, donc on s'apprécie en tant que des humains. Parce que, attends, c'est que je serai là-bas. D'accord. Je ne viens pas. Alors, parce que souvent, ce genre d'attitude-là peut avoir pour origine une mauvaise conscience. D'accord. Il est là, il joue, comme Pinto l'a dit, la dame le dit tout à l'heure. Oui, ça va chez toi? Non, 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 non. Il n'y a pas ça. Pourquoi tu me demandes si ça va? Tu n'es pas mon médecin. Et puis tu te confies maintenant à l'ex. Voilà, et puis après maintenant il sent que ça va pas dans le foyer. mais attends. Et puis maintenant il va commencer à vouloir te consoler façon c'est malsain. D'accord. Alors que ça tu es en train de s'aimer les graines d'une infidélité. D'une infidélité. Oui, et ça on n'accepte pas ça. C'est dangereux. D'accord. D'accord. Alors, Jenny, sexuellement parlant, vous n'êtes pas satisfaite, hein, parce que là, vous avez eu des rapports dans le passé où vous étiez vraiment bien à l'aise. Mais dans le présent, c'est pas un peu ça. Comment vous faites pour remédier à cela? Ben, écoute, je pense qu'on emmène son partenaire à s'habituer à soi, c'est-à-dire à sa personne. Il faut expliquer ce qui te plaît, mais pas venir dire l'autre là il faisait comme ça, c'était non, tu sais, tu connais ton corps, tu sais ce que tu aimes. Oui. Donc à partir de ce moment là, chérie, quand tu as fait ça là, c'est pas trop chic. Oh, tu vois, non, viens ici, fais comme ça. Et normalement, si c'est quelqu'un d'ouvert, parce qu'on doit pouvoir être ouvert et comprendre que le foyer, c'est pour rendre aussi l'autre heureux. C'est d'abord même pour me rendre heureuse. Donc si je te dis que là c'est pas chic là, faut revoir un peu, mais il y a pas de malaise. Ça se passe tranquillement. Mais tu ne vas pas venir faire des comparaisons avec le passé. Parce que je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont dans des relations où ça peut rester que par rapport à la vie sexuelle, mais ils meurent, leur âme meurt parce qu'à part ça, il n'y a rien. Si ça suffisait, eh bien, il n'y aurait pas de divorce. Il n'y aurait pas de mécontentement. Moi, je dis, il faut parler. Il faut même éduquer l'autre aussi à comment on veut les choses. Si mon mari veut ça comme ça et que je ne sais pas faire, je lui demande. Explique-moi. Comment on fait? Je ne connais pas. Je suis novice. Tout s'apprend. Il y en a qui sont dangereux dans les matchs et puis d'autres qui ne sont pas trop dangereux. Donc, tu peux aider l'autre. D'accord. Voilà. Alors, Pinto, comment est-ce qu'on emmène sa partenaire du présent à faire comme sa partenaire du passé? Pour moi, il y a plusieurs étapes dans cette histoire parce que, vous savez, quand on parle de cette étape-là, un match, c'est vrai, il se joue sur un terrain à une heure bien donnée, mais il se prépare. Donc, c'est depuis le matin. Mais qu'est-ce que t'en dis si on faisait ça? Et s'il y avait un peu de chocolat, un peu de lait? En fait, moi, je ne connais pas ça. D'accord, je vais t'apprendre. J'ai vu ça dans tel enseignement, sur telle chose. En fait, il faut montrer à l'autre qu'on est un peu cultivé. Donc, on peut aussi montrer des enseignements. Il y a des hommes d'aujourd'hui qui cassent les côtes, qui brisent les côtes et qui enseignent dessus. Vraiment. Si elle est hostile à cela, il faut prendre la Bible dans la méditation de la semaine, parce qu'il faut méditer ensemble, puisque je l'ai dit, si vous entendez, il y a au moins 2 ans de cela, la Bible n'est pas, enfin le portable n'est pas une Bible, mais la Bible, elle est la Bible. Il faut méditer dans le Cantique des Cantiques, où on a des versets parfois un peu érotiques. Donc dis, tu as été bien là, mais avec ça, waouh, tu as le jackpot. D'accord, sans toutefois évoquer le passé. Hein. Non, parce que, attends, c'est pas possible. Dis que j'avais école telle année, waouh, non, elle était bien. Non, mais moi je quitte la maison. Mais oui, voilà, j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté. Ton basse là, apparemment ça marche. Apparemment, tu es présent dans l'esprit, voilà, exactement. Non, lui, il ne faut pas que le passé soit trop présent. Oui, en fait, tu as dit tout à l'heure, on ne le fait pas par rapport à la partenaire ou au partenaire passé. Parce que ça frustre. Parce que regarde, déjà les hommes, nous les hommes, je vais te dire, quand on sent que la femme n'est pas satisfaite, soit par rapport aux relations sexuelles, on se culpabilise. L'homme se culpabilise et dit, mais où alors? Qui était celui qu'elle a eu avant? Qu'est-ce qu'il lui faisait que moi je ne lui fais pas? C'est-à-dire, on se fait de ces idées-là. Donc pour éviter ça, il faut pour ne pas me répéter, il faut éviter les comparaisons. Si tu es tout le temps en train de dire, ah, quand j'étais avec le papa de mes enfants avant là, ça là, c'est des choses qu'on ne fait pas. On dit c'est en pratiquant qu'on apprend. C'est ça. Si tu es un expert, mets ton expertise au profit de... Exactement.
ta partenaire bien de ton partenaire. Il y a ces personnes aussi qui, dans leur passé, leur enfance, disent « Moi, mon père était comme ça avec ma maman. » Mais ça, c'est ton père. Non, c'est ça que nous, on n'aime pas entendre. Ça. Mon père était comme ça. Non, mais ça, c'était ton père. Maman était comme ça. Ça, c'était ta mère. Moi, je suis Pinto Yao et je suis moi. Donc, ce passé-là, c'est vrai qu'il y a le passé avec l'ex, mais aussi le passé familial. On a vécu avec des personnes, des frères, des sœurs qui avaient une façon de voir la vie. Et si chacun doit réveiller son passé, franchement, on va devoir faire une cure d'âme dans le foyer à chaque fois. Si tu veux t'en tenir à ce que tu as fait avec l'ex, mais mieux vaut aller, ce que moi j'interdis aussi, ce que je proscris aussi dans la vie des gens, mieux vaut aller regarder un truc de porno et puis venir appliquer ça ici. Parce que c'est la même chose. D'ailleurs. Alors qu'il faut découvrir de vous-même. Oui. Parce que quand c'est made in vous, ça marche plus. C'est plus concret et puis c'est bon. Parce que c'est nous qui avions créé ça. Et on s'est plaît à dire, on peut même dans les commentaires agrémenter ça. D'accord. On peut donner des noms, par exemple. Ouais. Les gens ont leur nom. Nous, on peut dire ça, c'est Esther. Ça, c'est Melchisedec. Ça, c'est Égypte. C'est pas... Mais c'est en cela que... Effectivement, puis ça nourrit. Oui. On partage quelque chose, on a créé une atmosphère. On a notre langage, notre codé. On se connaît, voilà. Quand il te fait le clin d'œil 2 fois, tu sais que là, c'est chaud. Donc, tu te prépares mentalement. Il t'a déjà expliqué que quelque chose va se passer. Parfois, les chemises peuvent exprimer aussi. C'est important. Et c'est nécessaire. Quand on s'aime parfois, quand le professeur porte une chemise rouge, tu sais qu'aujourd'hui, vraiment, la conjugaison va chauffer. Parfois, une chemise jaune, expliquer un peu d'orthographe. Donc, il y a des jeux de cours qu'il faut se donner. Ah, d'accord. Donc, s'il porte une chemise rose, peut-être aujourd'hui, c'est que c'est non, une rose, parfois, ça veut dire c'est quartier libre, en fait. Mais en fait, c'était comme ça. Le rouge, c'est vif. Dans ce genre-là, c'est-à-dire ils ont appris à le connaître. Voilà. Quand il est en rouge, quand il est en jaune, donc, c'est la même chose dans le foyer. C'est-à-dire que tu as appris à connaître ton homme ou bien ta femme. Quand tu le vois dans une certaine attitude, tu dis, hey, Joe Black arrive. Ça, c'est clair.